et ben on s'améliore pas. Il est midi et aujourd'hui est une très grosse journée, hein. Déjà je dois me laver les cheveux, ensuite je dois chier, vous imaginez bien, ensuite je dois manger, ensuite je dois aller chez la psy. La psy. Ouais Michael. Et on va nourrir le fils parce qu'il crève la dalle. T'as vachement bien mangé, hein. Ouais. Donc on va prendre le petit déj parce qu'on a une journée à affronter. Ouais mon cher Michael. On a une journée et on doit faire l'appartement tour. Travailler. Je sais vraiment pas comment on va faire. Et bah jusqu'à ce soir, hein, je suppose. On va. Je vais m'occuper de Michael, je vous reprends après. Voilà. Alors pour ce matin, ça sera un thé matcha. Oui, j'adore ça. Dire qu'avant je me foutais de la gueule des femmes qui buvaient que du matcha et qui allaient au yoga, et bah je suis devenue cette femme. Et mon petit pot de yaourt noix de coco végétal, voilà. Pourquoi me ferait chier à manger dans une coupelle quand on peut manger directement dans le pot étant donné que je vis seule? Je vous le demande. Délicieux. Ah, attention, ma meilleure amie qui m'appelle. J'ai très peur. Allô, Ça va? ça va et toi? Bon, visiblement, il y a des problèmes avec notre vol. Gabriel est dans un état, je conçois totalement. Euh, il faut absolument que on trouve une solution. Mais j'ai tellement de travail que je ne peux pas aider à cette situation. Ça va être sympa. Voilà. Et oh là là, il faut vraiment que je me dépêche. Dans 1 heure, je dois être chez ma psy. Je vous avoue que là, ça va être une journée assez speed. Et puis il faut absolument que j'aille chier. Moi, je tiens pas comme ça, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, ouais, ouais. Allez, go chez la psy. Alors, petit make-up assez léger, hein, au cas où si on chiale, on n'a pas envie de... Bon, voilà. Et alors, pour la tenue du jour, voilà, avec la Havaianas. Petit sac Chanel, voilà. Et vous avez vu les bouquets de fleurs? Ça veut dire qu'on tourne l'appartement tour. Ah, je suis tellement contente. Bon allez, je m'en vais, je m'arrache comme on dit, parce que là, ça se fait pas d'arriver en retard au rendez-vous les amis, ça ne se fait pas. Et bien là, je suis requinquée, ma psy a dit que j'avais fait énormément de progrès. Je suis tellement contente, mais je vous en parle tout à l'heure parce que là, il faut absolument que je déjeune. Et après, il y a Pierre qui arrive pour filmer la vidéo de l'appartement tour. Et il faut que je range l'appartement parce que là, ça ressemble à rien. J'ai même pas fait ma chambre, il y a de la vaisselle, il faut vraiment tout faire. Et après, c'est parti. Voilà. J'ai trop hâte, j'espère que ça va vous plaire, vraiment j'espère que ça va vous plaire. Mais je pense que ça va vous plaire. Et de toute façon, vous le connaissez, mon appartement. Mais voilà, ça va être beau. Et j'ai reçu mes jolis bouquets de fleurs. Il est incroyable, vraiment incroyable. Nous avons le deuxième, j'adore. Voilà. Et le dernier, il est dans la chambre, il est magnifique aussi, tout en longueur, tout en hauteur. Le mur là, c'est la cata. La salle de bain, c'est la cata. Mais après, c'est réaliste. Et voilà, la cuisine, vraiment, c'est horrible. J'ai honte. Sachez que la cuisine va être refaite demain, mais j'avais pas envie d'attendre pour l'appartement tour parce que la cuisine, j'y suis jamais et j'ai pas fait de déco dans la cuisine. Donc voilà. Bon, c'est un petit peu triste, mais c'est des œufs, de la ratatouille et du riz. Vous allez me dire que je mange toujours la même chose, mais en fait, c'est juste que mon régime me force un peu à manger tout le temps pareil. Mais je vais essayer de me diversifier bientôt et je vous ferai des petites recettes avec mon régime anti-inflammatoire parce que du coup, c'est un régime anti-inflammatoire. Aujourd'hui, je suis tellement occupée, mais je suis incendiée de mails. Vraiment, ça se voit que les marques, elles préparent la rentrée et qu'elles veulent faire des partenariats, etc. Donc doucement, hein. Et encore une fois, je ne veux pas être en agence. Si jamais il y a des agences d'influenceurs qui regardent ma vidéo, je ne veux pas de vous. Parce que oui, je vous dis que j'ai un agent, une assistante, mais elle est indépendante et on n'est pas dans une agence, on est toutes les deux. Et c'est génial comme ça, on se fait confiance toutes les deux. Et en fait, bah, tout est transparent avec elle et c'est comme ça, ok? Je ne veux pas d'agence. Je suis désolée, je ne généralise pas, mais je ne veux pas aller en agence. Je ne vois pas ce que ça m'apporte, à part que vous me preniez 30%, voire plus,
de mes collaborations, sachant que je suis très bien payée en indépendante. Je ne vois pas pourquoi j'irais me mettre dans une agence qui me bride. D'accord, je ne veux pas qu'on me bride, je veux qu'on me laisse libre. J'ai énormément de projets, etc. Et toute seule, j'y arrive très bien. Mon assistante est parfaite. Je ne veux pas de vous. Pas de c'est non. Écoutez mon nom. Écoutez-le, s'il vous plaît. Respectez mon nom. Merde à la fin. Fait chier. C'est chiant de devoir dire non à chaque fois. Vous savez que maintenant, on répond plus. Je réponds plus à vos mails, hein. Je vous le dis. Hein. Vous allez être en lu. Voilà. Alors oui, c'est pas poli. Mais juste, au bout d'un moment, si vous respectez pas mon nom, bah, je vais arrêter de vous répondre parce que c'est très oppressant. Il y a une agence en particulier qui est très 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 oppressante avec moi. S'il regarde cette vidéo, il va se reconnaître. Je ne veux pas venir dans ton agence. Ça suffit maintenant. Préparation d'un petit café glacé avant que Pierre n'arrive. J'ai tout rangé. J'ai enfin fait toute la vaisselle. Mais par contre, j'en ai marre, j'ai des mouches. C'est horrible à cause de la chaleur là. Voilà. Et j'ai mis des glaçons de ma machine à glaçons. Ouais, je sais, ça, c'est incroyable. La meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est bien ça. Et donc, préparation du dit café. À la vôtre. Et voilà, on a fini de filmer l'appartement tour avec Pierre. C'était très très drôle. On a beaucoup ri, c'était trop bien. La vidéo, on espère qu'elle sortira jeudi. Donc je vous tiens au courant de toute façon sur Insta, etc. Mais c'était vraiment trop bien de filmer tout ce que j'ai pu faire cette année dans cet appartement. Et toute l'histoire qu'il y a un petit peu derrière, etc. Et vous m'avez beaucoup posé la question comment je fais pour avoir payé tout ça, etc. Parce que je suis jeune, comment je fais pour gagner aussi bien ma vie. Je sais que c'est une question un petit peu... il y a des gens qui n'aiment pas trop parler d'argent, etc. Moi, ça me dérange pas d'en parler tant qu'on ne me critique pas. Mais c'est vrai que j'ai toujours travaillé énormément dans ma vie. Et je suis persuadée que certaines personnes pensent que je suis juste une gosse de riche, etc. Mais sachez que même si j'étais une gosse de riche, on a le droit d'avoir de l'argent. Et tant mieux, moi j'admire beaucoup les gens qui ont réussi, etc. Et j'ai toujours voulu réussir dans ma vie. Et j'avais de l'argent avant de commencer les réseaux sociaux. Alors comment j'ai fait Eh bien écoutez, j'ai commencé à travailler très tôt dans ma vie. Et en fait, tout l'argent que j'avais, à chaque fois, je le mettais de côté. J'ai payé mes études intégralement. J'ai remboursé moi-même mon prêt étudiant, etc. Grâce à plein de boulots que j'ai pu faire, etc. Je me suis déchirée. Quand je vous dis que je me suis déchirée, c'est que j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Et je travaille toujours autant dans ma vie d'ailleurs pour me payer tout ça, etc. Mais sachez que chaque dépense est réfléchie. Et par exemple, depuis que j'ai 18 ans, je mets de l'argent de côté pour ça, pour un appartement. Je savais qu'un jour j'emménagerais toute seule et que je voudrais des beaux meubles, que je voudrais un bel appartement, etc. Et j'ai épargné énormément d'argent. En plus de payer mes études et en plus de payer ma vie parce que mes parents me donnaient juste pas d'argent. J'ai eu un petit peu d'argent de poche quand j'étais jeune, mais au bout d'un moment ils m'ont dit stop et pour avec mes frères nous apprendre la valeur de l'argent, etc. Et du coup on a tout de suite travaillé très tôt dans ma famille, comme mes parents. Ils ont travaillé très tôt aussi pour gagner de l'argent, etc. Et ils ont fait beaucoup d'études en payant leurs études, etc. Pour vous donner une ordre d'idée, mon père a remboursé son prêt étudiant il n'y a pas très longtemps, voilà. Et c'est un petit peu la petite fierté, papa il a remboursé son prêt étudiant parce qu'il a réussi à l'étaler pendant des années, etc. Et moi j'ai fait un peu pareil, j'ai suivi l'exemple et en fait j'avais pas le choix. Donc j'ai vraiment accumulé énormément de petits jobs, j'ai été serveuse pour des traiteurs, donc je pouvais faire des nuits blanches et ensuite j'allais à la fac le lundi. Entre temps aussi la fac, j'ai travaillé et quand j'étais en dernière année de droit, j'ai créé ma boîte pour me faire de l'argent et mettre de l'argent de côté parce que je voulais ensuite reprendre mes études et avoir cette vie-là que j'ai actuellement.
Et donc j'ai réussi à faire tout ça en même temps que mon master en droit fiscal et droit des affaires. Je sais que tout le monde ne peut pas faire ça, je sais que les études de droit sont très prenantes, mais dites-vous que j'ai vraiment eu 6 ans de travail, que ce soit à la fac de droit et ensuite en communication. J'ai vraiment pas arrêté et je n'arrête toujours pas de travailler d'ailleurs. Je travaille tout le temps. C'est très rare que j'ai des vacances. Par exemple, là, j'étais pas partie depuis 1 an. J'ai eu une petite semaine en Corse, mais j'ai quand même travaillé là-bas parce que j'avais du travail malgré tout. Et en fait, j'ai beaucoup de missions à faire et que je peux faire un petit peu de partout, grâce à la communication notamment, et mon travail en plus. Et évidemment, qu'est-ce qui a ajouté un petit peu de beurre dans les épinards? Ça a été l'influence. Mais vous êtes très nombreux à me poser la question. J'ai pas vraiment dépensé l'argent de l'influence. Je vous avoue que je le mets de côté. J'ai dépensé un petit peu de l'argent de l'influence pour quelques décorations de l'appartement, mais pas tant que ça. En fait, je mets tout de côté et parce que mon rêve, ça serait d'acheter un appartement parce que j'ai toujours peur de ça. J'ai toujours eu peur de me retrouver dehors. J'ai toujours eu cette peur de manquer, etc. Parce qu'avant, j'avais vraiment pas beaucoup de sous. Et du coup, j'ai tout mis de côté pour m'acheter un appartement. Et ça va être possible, mais pas tout de suite, parce que pour l'instant, mon apport n'est pas... Enfin, si, j'ai un gros apport. En gros, j'ai un apport à peu près de 1/3 de l'appartement que je voudrais acheter. Et j'aimerais acheter à Paris. Donc c'est très très long. Mais c'est pas pour tout de suite, voilà. Pour l'instant, la banque, c'est pas possible. Et je dois avoir encore un peu d'ancienneté, etc. C'est normal. Donc je mets de l'argent de côté. Voilà, vous m'avez beaucoup posé cette question, vraiment. C'est une question qui revient beaucoup, mes sous en fait. Et moi je voulais juste vous dire que les sous, ça pousse pas sur les arbres. C'est vraiment quelque chose que j'ai gagné. Et j'ai appris vraiment à gérer mon argent. J'ai toujours gagné mon argent toute seule. Et en fait je me suis vraiment juste sorti les doigts du cul. Pour être tout à fait honnête, sachez que tout ce que vous voyez ici dans cet appartement, j'ai tout payé, sauf les petits meubles de NV Galerie parce que c'était des cadeaux. Mais sachez que j'ai payé tout ce que vous voyez ici et j'ai toujours tout payé dans ma vie. Je veux pas me justifier, mais j'ai l'impression que pour les réseaux sociaux, il faut un petit peu se justifier parfois de gagner de l'argent. Et moi, je voulais vous dire que c'est pas forcément les réseaux sociaux qui m'avaient fait gagner le plus, mais c'est surtout tous mes jobs, l'entrepreneuriat pendant mes études. Et j'ai fait des stages également qui ont été rémunérés en droit. J'ai fait une alternance aussi, donc j'ai pu payer mon loyer avec l'alternance. En fait, c'est plein de choses au quotidien et si jamais vraiment vous voulez que j'en fasse une vidéo, je ferai une vidéo avec grand plaisir si ça peut vous aider. Mais sachez juste une seule chose, c'est que vraiment, si vous voulez de l'argent, il faut travailler, c'est comme ça. On ne peut pas gagner de l'argent sans travailler. En tout cas, dans mon monde, ça n'existe pas. Et oui, les réseaux sociaux me rapportent encore de l'argent et toujours de l'argent tous les mois. Mais sachez que c'est pas ça qui a fait que j'ai pu vivre ici. Ce budget d'appartement, je l'avais avant d'être sur les réseaux sociaux, sachez-le bien. Et mon train de vie n'a pas changé depuis les réseaux sociaux. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que j'ai très peur que du jour au lendemain, je n'ai plus l'argent des réseaux sociaux et que ça peut arriver, hein, vous savez, un bad buzz est vite arrivé, ou que les gens se lassent de vous, etc. Donc je garde toujours les pieds sur terre et je me dis, ça se trouve demain j'aurai plus de partenariat, plus de monétisation. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de monétisation, je vais pas vous mentir, sur les plateformes. Je suis pas monétisée sur YouTube, je suis monétisée sur TikTok, mais vraiment pas du tout comme on pense. Moi je suis très très peu payée sur TikTok, c'est pas du tout une source de revenus, etc. Mais du coup mes sources de revenus en ce moment, parce que vous me l'avez beaucoup posé cette question, ça va être les partenariats et mon travail et l'argent que j'ai mis de côté sur une assurance vie, et l'argent que j'ai mis aussi sur mon PEL. Mais c'est des années et des années de travail. Sachez que j'ai accumulé juste cet argent avec des années de sacrifices. Je n'ai pas du tout eu une vie étudiante normale où on faisait la fête, où on sortait. Ma vie étudiante n'a été que travail. Et je suis un peu sortie de temps en temps, mais c'était très rare. Et je me permettais de partir une fois par an en vacances avec mes copines qui vivaient exactement la même vie que moi, parce qu'on avait toutes les trois la même situation. Et on partait ensemble une semaine. Et on refait ça cette année avec l'Italie, mais cette fois-ci on s'est permis de partir pendant 10 jours.
parce qu'on avait toutes un petit peu mieux gagné d'argent, un petit peu plus gagné d'argent cette année. Donc c'est un petit peu la petite récompense cette année de tout notre temps à travailler et on travaille toujours, voilà. Et oui, j'arrête de travailler en septembre pour mon travail principal, hein. Mais je vais rester un petit peu avec eux pour faire des missions de freelance, pour assurer le loyer, pour assurer les factures, la nourriture et les besoins de ma vie, tout simplement, payer les soins médicaux. Je suis quelqu'un de très prudent et de très pragmatique, c'est-à-dire que si demain mon activité sur les réseaux sociaux s'arrête, eh bien je pourrais rebondir parce que j'ai le temps de le faire, j'ai l'argent de côté pour le faire, et voilà, et j'ai jamais tout claqué d'un coup. C'est comme ça. Et alors oui, vous m'avez vu acheter des chaussures chez Dior, vous m'avez vu acheter le petit sac Dior Vintage, etc. Mais sachez que ce sont des achats extrêmement réfléchis et proportionnés par rapport à ce que je gagne, plus que ça maintenant. Et en fait, je me dis, ok, je peux me le permettre parce que là, j'ai de la visibilité sur 3 mois de loyer, sur les factures, sur Michael. Et oui, j'ai également un compte dédié à Michael où il y a 2000 € sur son compte. Et en fait, c'est de l'argent, je n'y touche pas, c'est l'argent de Michael. Si jamais il doit aller chez le vétérinaire, s'il a une opération. Et en fait, c'est vraiment hyper important d'avoir aussi ça quand vous adoptez un animal de compagnie. C'est vraiment anticiper le pire pour votre animal et avoir les moyens de payer une opération, etc. Parce que moi, je voulais pas me retrouver à demander de l'argent à mes amis ou à mes parents si jamais Michael avait un problème. Parce que j'estime que Michael, c'est ma responsabilité, je suis adulte. Et voilà, j'espère que j'ai été assez claire avec vous par rapport à l'argent. J'espère que cette vidéo sera bien prise et que vous allez la comprendre. C'est un sujet qui est très tabou, notamment en France, l'argent, etc. Mais sachez que le seul moyen d'en avoir, c'est de travailler. Et je suis vraiment l'exemple, je ne me jette pas des fleurs, mais je suis l'exemple en la matière. Vous m'avez tellement demandé comment j'ai fait. Eh bien, mettre de l'argent de côté et sacrifier du temps, sacrifier des moments. Et ça a été des années de sacrifice. J'ai vécu dans des endroits vraiment tout petits. Je comptais toutes mes courses, je comptais toute ma vie pour réussir à avoir ce que j'ai aujourd'hui parce que je savais qu'un jour j'allais arriver à avoir cet appartement et à faire des dépenses intelligentes. Et voilà. Et je fais pas beaucoup de shopping, c'est vrai. Je fais toujours attention quand je fais les courses. J'achète des bons produits, mais je fais toujours attention. J'ai toujours mes bonnes habitudes. Par exemple, je vais toujours aller acheter des choses qu'on peut congeler, etc. Si jamais, pour pas que ça se perde, éviter le gaspillage, etc. Pareil pour Michael, vraiment, tout est réfléchi. Et sachez qu'aucune dépense n'est au hasard. Sauf la poubelle l'autre jour, que j'avoue j'aurais pu éviter cette dépense, mais ça c'était le côté hypocondriaque qui a parlé. J'ai pas pu contrôler ce moment-là, mais je vais apprendre à le faire avec ma psy. Bon, il est 23h et je dîne que maintenant. C'est des petites pâtes sans gluten. Vous allez vous demander ce qui s'est passé entre 19h et maintenant. Eh bien, il se trouve que Pierre est revenu chez moi et en fait on n'arrêtait pas de parler. Et du coup, donc Pierre, toujours le même Pierre, hein, Pierre qui fait mes vidéos, Pierre la babysitter de mon chat, Pierre mon voisin. En fait, il est revenu, parce que du coup, c'est mon voisin, hein, il habite en dessous de moi. Et du coup, il est revenu, parce qu'on discutait et tout machin. Et c'était trop bien. J'avais trop faim. En fait, on a oublié la notion du temps, tellement qu'on parlait ensemble, etc. Et je suis un peu choquée. Parce que il a dit que j'étais adorable. Toi aussi, Pierre, t'es adorable. Mais je suis un peu gênée maintenant. Mais on a dit qu'il n'y avait pas de gêne entre nous. Mais non, on n'est pas gênés. Et du coup, on se revoit demain parce que du coup, il faut qu'il fasse le montage et je vais lui faire les retours et tout. Il faut savoir qu'avec Pierre, on se voit tout le temps. Et en fait, comme on est voisins, on se voit tout le temps. Mais vraiment. Et en fait, il vient ou je vais chez lui, etc. Et c'est une relation, vraiment je crois que cette année c'est ma plus belle relation, je sais pas comment expliquer mais c'est pas une relation, c'est... Je peux pas vous l'expliquer, pas expliquer. Voilà. Et parfois le matin, je le vois à sa fenêtre, parce que je vois directement sur sa fenêtre, et parfois je le vois torse nu. Faut arrêter ça Pierre.
moi je peux pas gérer, je peux pas. Écoutez, je sais que ce vlog n'était pas très intéressant. Demain ça sera mieux. Et je sais que ça va mieux. Et qu'on réussit plein de trucs ensemble, alors merci. Et j'ai hâte de vous sortir l'appartement tour, évidemment. Et on espère qu'elle sortira jeudi soir. Vraiment moi. Et j'espère que ça va vous plaire. On a mis tout notre cœur dans cette vidéo, vraiment, on y a passé toute la journée. Je vois que vous essayez de faire un petit bout de chemin avec moi pour aller mieux aussi, etc. Continuez comme ça. Moi je vais faire mon montage, je me grouille de faire le montage de cette vidéo pour vous la sortir parce que j'ai plein de messages de mes abonnés qui me disent « Elle est quand la vidéo ?» J'arrive. Et je vous embrasse très fort. Merci d'être là, vraiment. Et je vous montre une petite image qui va vous faire sourire. Voilà. Il veille au grain. Vous inquiétez pas, il y a des barreaux. Hein. Au revoir mon fils.